Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo 24 heures, enfin une journée dans mon assiette, puisque j'avais envie de vous présenter des petites recettes que j'affectionne particulièrement. Et donc, ça va être des recettes un peu spéciales confinement, si on peut dire ça comme ça, parce que ça va être des recettes qui vont prendre un petit peu de temps, mais de toute façon, on n'a rien de mieux à faire, donc autant cuisiner. Oh là, ça tombe. Autant cuisiner des choses qui nous font plaisir, des choses qui sont bonnes à manger, qui restent relativement saines et équilibrées parce que voilà, même si on n'a pas forcément envie de se laisser abattre par les dictats de la beauté, c'est quand même sympa pour le corps, pour l'esprit de manger des choses saines. Donc si ça vous intéresse, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste petit disclaimer avant, vous allez vous en rendre compte, les recettes sont des recettes à base de viande, c'est des recettes avec du gluten, des choses comme ça, parce que je suis aucun régime particulier. Je mange de la viande, je mange du gluten, je suis intolérante à rien. Donc après, si vous avez envie de reproduire ces recettes, n'hésitez pas à les adapter si vous avez un régime justement un peu particulier. Et voilà, sans plus de blabla, je vous laisse avec la suite. Bonjour, on se retrouve assez tôt le matin, il est 8h32. J'ai cours à 8h45, j'ai cours de finance en visio. Je pense que tous les étudiants sont dans mon cas, on a des cours un peu aléatoirement. Et du coup là je vais me préparer mon petit déjeuner. Je vais pas vous montrer un truc hyper compliqué, hyper healthy, de fitness girl, je sais pas quoi, alors que c'est grave pas ma vie. Moi je mange des chocs à pic, des tartines de beurre, des trucs comme ça, enfin je suis comme vous quoi. Donc je vais vous montrer vite fait ce que je fais, vous verrez c'est genre super simple. Je proposerai plutôt des recettes pour le midi, le soir, etc. Mais pour le matin, je me complique pas la vie, surtout qu'il est tôt. Donc je vais me faire un petit truc vite fait, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et puis je vais vous montrer ça. Bon du coup, je crois que vous entendez mon corps en même temps. Je me suis fait donc tout simplement un petit multifruit parce que j'adore ça, ça fait du bien, c'est frais, ça réveille avec un petit lait chaud, donc c'est du lait animal mais vous prenez du lait végétal si vous préférez, du lait avec du miel et tout simplement des petits biscuits. Donc c'est des petits Belvita, les originaux, les classiques, miel, chocolat, parce que bah, c'est les meilleurs. Et voilà, tout simplement je pourrais très bien aller me faire des œufs brouillés, des pancakes, je sais pas quoi, sauf que on est en pleine semaine. Concrètement j'ai la flemme, en plus j'ai cours, donc je préfère un petit truc simple qui me remplisse le ventre et qui soit bon et sur lequel je sois pas obligée de rester tout le temps pour surveiller la cuisson alors que j'écoute mon cours en même temps. Donc voilà, moi je vais manger tout ça. J'ai terminé mon cours et puis je suis allée aussi me préparer. Je pense que vous voyez que je suis habillée. J'ai mis un t-shirt avec des chiens parce que j'adore les chiens. Et là, il va être grandement l'heure de manger puisque je crois qu'il est quelque chose comme 13h30. Donc je commence à avoir un petit peu faim. Je vais préparer pour ce midi un plat de pâtes assez complet avec des légumes et de la viande. Parce que je mange de la viande. Mais si vous n'en mangez pas, ce plat, vous pouvez très bien le faire sans viande. D'ailleurs, il est inspiré d'une recette que j'avais vue sur la chaîne de Hervé Cuisine. J'adore ce mec, voilà, ses recettes sont incroyables, faciles à faire. J'adore. Et sa recette était sans viande de base. Donc voilà, vous pouvez l'adapter à votre régime. Donc je vais préparer ce plat qui est assez travaillé mais simple à réaliser même si vous êtes débutant, vous verrez. Et pour le dessert, je vais pas trop me prendre la tête parce que voilà, il faut dire que je suis confinée toute seule, donc je cuisine matin, midi, soir tout le temps. C'est un peu difficile et un peu chiant, on va dire, d'innover en permanence. Donc autant des fois je cuisine beaucoup, autant pour certains trucs je me prends pas la tête. Un yaourt ça peut très bien suffire pour un dessert. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vous laisse avec des images de moi en cuisine. Bon, pour cette première recette, comme vous le voyez, vous aurez besoin soit d'une grosse poignée de tomates cerises, soit de genre 2-3 tomates, ça dépend de la taille. Et vous aurez aussi besoin d'un poivron. Après, vraiment pour cette recette, genre you do you, c'est-à-dire que si vous aimez pas les poivrons, vous mettez pas de poivrons, vous mettez, je sais pas, des aubergines, des courgettes à la place. Vraiment, vous faites comme vous aimez.
Et moi j'aime bien aussi mettre des champignons parce que bah, voilà, j'adore les champignons. Donc tout simplement on va commencer par couper les tomates. Je précise quand même parce que pas folle la guêpe. J'ai lavé tous les légumes avant, lavez-les parce que les pesticides tout ça pas très bon pour la santé. Donc tout simplement vous allez venir couper vos tomates en petits morceaux parce qu'ensuite on va aller les faire fondre à la casserole. Le but c'est de faire une sauce tomate maison parce que bah, c'est meilleur que les sauces tomates industrielles. Et puis c'est pas très compliqué, genre juste vous oubliez une casserole à feu doux avec bah voilà, des tomates, un petit peu d'ail et puis un peu d'épices. Toujours des épices, hein. On assaisonne la nourriture s'il vous plaît. Et vous oubliez un peu la sauce pendant que vous faites votre vie, que vous vous occupez des autres légumes, des pâtes et tout. Et bah, en fait c'est juste super bon quoi. Bon, je vous ai quitté quelques secondes pour finir de couper mes tomates et puis pour aller chercher la casserole et puis tout ce qui était bah, assaisonnement, tout ça. Donc une fois que j'ai fini, je mets mes petites tomates dans ma casserole. Je vais passer à l'ail. Donc je vais venir tout simplement éplucher et émincer mon ail. Après, si vous n'avez pas d'ail comme ça, enfin d'ail frais on va dire, prenez... Si vous préférez de l'ail semoule, c'est vrai que c'est un moins relou à couper. Parce que c'est vrai que ça sent pas mal aussi l'ail sur les doigts pendant plusieurs jours. Mais voilà, moi je préfère l'ail frais, donc j'ai pris de l'ail frais. On enlève bien le germe. Je vais aller fermer les volets parce que je crois que vous ne voyez rien avec les gros reflets. Il fait très beau dehors, donc il fait très lumineux, mais pour filmer c'est pas terrible. Donc une fois que j'ai coupé mon ail, je vais l'ajouter dans ma casserole. Et donc dans ma casserole avec mon ail et mes tomates, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive. Pas en mettre 8000 tonnes, mais juste histoire que ça mouille bien les tomates quoi. Histoire que ça n'adhère pas au fond. Donc j'ai fait une petite tache. Je vais venir mettre un petit peu de harissa. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien quand ça pique un tout petit peu. Donc voilà, je vais pas en mettre 10 000 tonnes, mais juste un petit peu, histoire de donner du goût. Et puis vous pouvez mettre aussi des herbes aromatiques. Là j'ai pris de l'estragon, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez si vous avez du basilic et tout. Juste l'estragon, je trouve ça super bon. J'hésitais à mettre de la coriandre parce que tout le monde sait que la coriandre c'est genre la meilleure herbe aromatique ever, mais voilà, là j'ai pris de l'estragon. Je mettrai de la coriandre plus tard. Avec un peu de sel. Beaucoup de sel, j'adore le sel. J'aime quand ça me bouche les artères. Et un peu de poivre. Ça c'est du poivre saveur et épices, c'est trop bon. Et il y a déjà de la coriandre dedans. Donc voilà, je vais aller mettre ça à feu doux, comme je vous ai dit. Et pendant que ça cuit, je vais revenir couper mes autres légumes. J'ai mis ma sauce tomate à cuire, donc maintenant je m'occupe de couper mon poivron et mes champignons juste après. En fait, je respecte grave les youtubeurs cuisinants parce qu'il faut avoir un bête de setup pour monter et filmer des vidéos comme ça. Parce que moi je suis là, je coupe mes légumes, la caméra tremble, donc au bout d'un moment ça ne m'aide pas beaucoup. Et donc vous allez tout simplement voilà, venir enlever vos petites graines de poivron. C'est logique, on n'aime pas quand ça croque sous la dent. Et ensuite vous émincez votre poivron tout simplement. On fait des lamelles fines. Mon couteau coupe pas très bien, c'est assez désagréable. On fait des lamelles fines et puis ensuite on ira les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive, avec les champignons et puis on ajoutera la viande à la fin. Quand j'ai fini de m'attaquer à mes poivrons, je viens m'occuper de mes champignons, donc on les épluche, c'est quand même mieux. La queue aussi. En fait c'est plus simple avec les doigts qu'avec le couteau. Mais donc les champignons, encore une fois, c'est optionnel, moi j'adore ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais bon, si vous n'aimez pas les champignons, franchement, je suis désolée pour vos papilles gustatives. Et donc, une fois qu'on les a épluchés, on vient les couper, encore une fois, en fines lamelles. On vous les coupez grossièrement, c'est pas grave, c'est pas des tranches parfaites. Et puis, après, j'irai mettre tout ça dans une grande poêle. Pour la viande, parce que je ne l'ai pas encore dit, je ne vous ai pas encore montré, moi j'ai pris des lardons de poulet parce que j'adore ça. Mais si vous préférez des lardons de porc, bah mettez des lardons de porc. Après je crois que ça met un peu plus de temps à cuire quand même.
Donc c'est pour ça moi je les balance vraiment en fin de cuisson. Si vous préférez juste des émincés de poulet ou je sais pas quoi, vraiment faites comme bon vous semble. Si vous préférez sans viande parce que vous ne mangez pas de viande pour des raisons X ou Y, bah vous mettez pas de viande. Vraiment adaptez cette recette comme vous voulez. Mais le but c'est quand même de faire un plat qui soit assez complet avec des féculents et des légumes en même temps. Parce que c'est meilleur pour la santé et puis en goût c'est quand même super bon. Je crois qu'on entend un peu la cuisson de la sauce. D'ailleurs, si vous voulez accélérer un petit peu entre guillemets la cuisson de la sauce, n'hésitez pas à écraser un petit peu vos tomates pour que la sauce se forme plus rapidement parce que c'est vrai que attendre que les tomates fondent, ça peut prendre un petit peu de temps. Et d'ailleurs, il va y avoir de la peau sur les tomates. Moi j'aime bien, mais si vous n'aimez pas ça, prenez des tomates pelées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc, maintenant que j'ai fini d'éplucher mes légumes, comme je vous ai dit, je vais les mettre dans une poêle avec un tout petit fond d'huile d'olive. Voilà, on n'en met pas beaucoup parce que le but, c'est pas que ce soit hyper gras parce qu'on est déjà en train de faire une sauce où il y a plein d'huile d'olive. C'est juste histoire que ça n'attache pas dans le fond de la poêle. Donc, on va mélanger un petit peu tout ça. J'ai pas pris de fourchette, donc on fait avec les moyens du bord. On vient juste imbiber un petit peu les légumes vite fait, histoire que ce soit bien fondant pour la cuisson. Et puis à nouveau je rajoute un peu de poivre, un petit peu d'estragon et un tout petit peu de sel aussi. Et puis ça va partir directement sur la plaque de cuisson. Bon, concrètement on est à mi-cuisson, donc là j'ai fait cuire mes pâtes. J'ai pris des spaghettis. Franchement je vous conseille de privilégier les spaghettis, je trouve que ça rend bien avec cette recette. Après si vous en avez pas, faites avec d'autres pâtes bien sûr, mais voilà. Au niveau des légumes, comme vous le voyez, ça a commencé à bien cuire. J'ai mis la sauce de côté déjà parce que j'ai pas assez de plaques et en plus parce qu'elle est cuite. Et donc je vais mettre mes petits lardons. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris des lardons de poulet. Je mange pas particulièrement halal, mais voilà, dans mon Intermarché il n'y a que ceux-ci en lardons de poulet. Et voilà, je vais tout simplement mélanger un petit peu tout ça. Attendre que ça réchauffe un peu et puis voilà, quand la cuisson sera prête, on pourra tout simplement mélanger tous les ingrédients dans une assiette creuse de préférence. Encore une fois, ça rend mieux. Voilà donc ce que ça donne une fois que tout est mélangé. Franchement, je veux pas me la péter, hein, mais voilà, il y a des images qui mentent pas et franchement, ça se voit que c'est bon. C'est trop bon. J'essaie de poser mon téléphone pour pas que ça bouge, j'espère que ça tombera pas. Donc comme j'ai fini de manger mon plat et puis que j'ai mis quand même pas mal de temps à faire mon plat, il est déjà bien 14h30. Donc c'est plus trop l'heure de faire des gros desserts tout ça. J'ai juste pris un petit liégeois aux fruits parce que j'aime pas les liégeois, chocolat, café, tout ça. Mais les liégeois aux fruits, je trouve ça trop bon. Je suis désolée, on voit pas du tout avec le reflet. Voilà. Les liégeois Andros là, donc c'est super bon. C'est à l'abricot, à la framboise, ça fait des fruits, c'est frais. Donc voilà, on termine en douceur. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter où je vais faire une petite salade de fruits. Bon, je vous retrouve, il est 17h30, donc c'est l'heure de goûter et je me suis préparé quelque chose d'assez simple pour le goûter, mais je vais vous montrer ça. J'ai découpé donc des kiwis et des mangues, je sais pas si vous voyez bien. J'ai rajouté un petit peu de fleurs d'oranger et un petit peu de citron parce que je trouve que ça va bien avec. Et donc tout simplement, je mange ça. Ça fait des petits fruits, c'est frais, ça fait du bien. Surtout qu'il fait très beau dehors, donc je mange ça en lisant un livre sur ma terrasse et puis avec un très grand verre d'eau parce que pareil, c'est important de s'hydrater. Et voilà, c'est tout, rien de bien compliqué. Et je vous retrouve tout à l'heure pour l'apéro et le dîner. Bon, il est actuellement 20h45, quelque chose comme ça. Donc ça va être l'heure de manger bientôt. Et là, j'ai décidé de faire un petit apéro. Donc ce soir, sous vos yeux ébahis, je vais vous présenter la fameuse, la géniale recette de mon guacamole. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Tout ce qui est sachet de préparation pour guacamole, qu'il faut juste mélanger avec 2 avocats, vous oubliez. Ça c'est... non, c'est un grand nom. Là je vous présente aujourd'hui une recette que j'ai apprise, mesdames et messieurs, quand j'étais au Mexique, quand j'étais en vacances. On avait fait un petit cours sur la plage avec un chef local. Donc voilà, ça fait très grand chic, grand genre, je dis ça, mais c'est vrai.
Et je vais donc vous montrer aujourd'hui cette recette de guacamole qui est juste trop bonne. Et ensuite pour le dîner, je pense que je vais me faire tout simplement des petites papillotes de cabillaud parce que j'adore le poisson et j'adore le cabillaud. Et avec ça, du riz blanc. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Prenez des notes parce que ce guacamole, si vous le faites à des invités, je vous jure, voilà, ça va faire son effet. En toute transparence avec vous, la caméra qui frétille toutes les 2 secondes sur le trépied quand je coupe des aliments, ça m'a un peu gonflé. Donc j'ai posé directement sur le plan de travail. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, que ça va pas trop bouger comme ça. Normalement, je pense que ça devrait aller. Et donc pour ce guacamole, je vous l'ai dit, je suis confinée tout seule. C'est pas super fun, mais on essaie de s'amuser, voilà. Mais donc, vu que je suis confinée toute seule, moi je fais une petite portion. N'hésitez pas à doubler voire tripler les proportions si vous êtes à plusieurs, en famille, entre amis, ça vous regarde. Là les proportions que je fais déjà, pour une seule personne c'est déjà beaucoup, je pense que c'est plutôt pour 2 ou 3. Donc à vous de voir. En général pour 6 personnes, moi je fais avec 2 avocats. Donc essayez de voir un petit peu comment ça vous arrange. Donc j'ai coupé mon avocat, je vais juste enlever la peau et puis je vais venir l'écraser dans un saladier. À ce stade-là, vous vous retrouvez donc avec votre avocat dans votre bol et vous venez tout simplement l'écraser avec une fourchette. Et dès le début, n'hésitez pas à mettre un peu de jus de citron. J'ai pas de citron frais, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de citron frais. Donc j'ai du machin, là, du jus de citron, Bjorg, je sais pas quoi. Ça suffit, mais mettez juste un peu de citron déjà pour le goût. Mais aussi et surtout pour ne pas que l'avocat s'oxyde. Parce que quand ça s'oxyde, ça fait une couleur un peu marron dégueu. Donc voilà, si vous voulez un truc esthétique, c'est pas génial. Je crois qu'on entend les hélicoptères, c'est très chiant, je suis désolée. Si vous avez bien écrasé votre avocat, ça devrait ressembler à ça. Et on va donc passer au coupage des tomates. J'ai pris une petite poignée de tomates cerises, comme vous le voyez. À nouveau, c'est parce que j'avais pas de grosses tomates, mais vous pouvez très bien mettre une grosse tomate, voire 2 si vous faites en plus grosse quantité avec 2 avocats. Donc à vous de gérer, mais tout simplement vous allez venir couper les tomates en petits morceaux. Et pendant que j'y suis, si vous travaillez avec des grosses tomates, n'hésitez pas à enlever les pépins parce que c'est pas hyper agréable dans le guacamole. Là, vu que c'est des tomates cerises, je vais pas m'amuser à retirer les 2-3 pépins qu'il y a pour chaque tomate. Mais pour les grandes tomates, n'hésitez pas à les enlever, c'est meilleur je trouve. Et puis surtout que en général, les pépins ça rend beaucoup de jus et ça dénature un petit peu encore une fois la texture du guacamole. Donc voilà. Je réalise que j'ai peut-être même mis un peu trop de tomates pour la proportion que je voulais faire en avocat. Mais c'est pas grave, je vais les réserver pour mon poisson tout à l'heure, je vais les mettre de côté. Et pour les tomates que je vais utiliser maintenant, je vais les ajouter directement à mon bol d'avocat. Et puis ensuite je vais venir couper l'oignon. Donc moi je préfère un oignon rouge, je trouve que c'est meilleur en goût avec le guacamole. Et puis d'ailleurs le monsieur qui nous avait présenté la recette, là, le cuistot, nous avait montré avec des oignons rouges. Bien sûr, si vous n'avez pas d'oignons rouges à la maison, que vous n'avez que des oignons blancs, faites avec des oignons blancs, j'ai envie de vous dire. Mais dans l'oignon rouge, il y a un petit côté sucré qui donne un bon petit goût au guacamole. Donc c'est ce que je préfère. Pour l'oignon, on va pas venir en rajouter beaucoup puisque encore une fois, je suis toute seule. Mais pour une portion de 2 avocats, vous pouvez mettre un demi-oignon si ça peut vous aiguiller un peu. Donc là je pense que je vais mettre même moins d'un quart d'un oignon. J'ai donc prélevé voilà à peu près 1/6 d'oignon. Attention, ça pique les yeux. Et je vais venir tout simplement l'éplucher et l'émincer. Et voilà, sachez que j'ai actuellement très envie de pleurer, mais je me retiens devant la caméra. Et donc à nouveau, je vais venir ajouter mes oignons à mon guacamole. Si tout va bien jusqu'ici, vous vous retrouvez donc avec mon mélange, les tomates, les oignons et l'avocat. On va tout simplement mélanger nos ingrédients ensemble avant d'ajouter les condiments, les assaisonnements, etc. pour donner encore plus de goût à ce guacamole qui a déjà l'air très bon. Si vous regardez, les couleurs sont juste trop belles. Donc une fois que c'est bien mélangé, comme vous voyez là, je vais ajouter, écoutez bien parce que c'est très important, un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, l'herbe la plus importante, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de coriandre. Parce que la coriandre, c'est trop bon. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre.
Encore une fois, je suis désolée pour vos palais et vos papilles gustatives. Franchement, je veux pas être méchante, hein, mais vous ratez. Et un petit peu aussi de harissa pour relever un petit peu. Normalement, j'aurais mis du piment d'Espelette, mais là, pour le coup, j'en ai pas. On n'en met pas trop, sauf si vous aimez quand ça arrache. C'est juste histoire de relever un petit peu. Et encore une fois, un petit peu de citron. Donc encore une fois, mon petit machin là. Mais si vous avez du vrai citron, mettez-en, c'est meilleur. Et maintenant, le secret, c'est que ça va se jouer au goût. Et voilà, faites des tests jusqu'à ce que ça ait le goût que vous désirez. Mais vraiment, les condiments que je vous ai montrés, les assaisonnements que je vous ai montrés, c'est la base des bases. Après, vous pouvez rajouter aussi à votre sauce un petit peu, éventuellement un petit peu de cumin ou alors un petit peu de paprika. Surtout si vous n'aimez pas le piment. Le paprika, ça fait un petit peu piment doux, quoi. Donc, essayez de varier un petit peu à votre sauce. Mais dénaturez pas non plus complètement le guacamole. Je veux dire, c'est une recette super, mais il faut pas rajouter tout et n'importe quoi. Comme vous le voyez, le guacamole est resté bien vert puisqu'on a mis du citron dès le début. Et moi, je vais déguster tout ça pour un petit peu me mettre en appétit en attendant de préparer mon vrai repas. Évidemment, un guacamole, ça se mange avec des petites tortillas comme ça. Mais vous pouvez aussi manger ça avec d'autres types de crackers, voire du pain si vous n'avez vraiment rien. Mais voilà, le mieux c'est quand même avec les petites tortillas. On en met bien sur le petit biscuit et c'est quand même trop bon. En plus, ça va dans votre idéal de 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, franchement, on s'en est bien sorti déjà. Hein. Entre la mangue, le kiwi, l'avocat, de la tomate, sachant qu'on avait aussi mis de la tomate ce midi, je crois. Enfin voilà, c'est déjà pas mal. Ce matin, le verre de petits multifruits et tout. Franchement, on mange sainement ici, hein. Bon, je suis désolée, je vous ai un petit peu oublié parce que j'étais au téléphone avec Jamel. Coucou Jamel. Et donc là, il est quelque chose comme presque 22 h et j'ai quand même très faim. En temps normal, je ne mange pas aussi tard, enfin j'essaie, mais voilà, parfois ça arrive. En plus demain, j'ai pas cours, donc je me suis pas spécialement pressée. Donc je vais passer à la préparation de la papillote. Ça va vraiment pas être long et puis en plus, vous pouvez faire cuire ça pendant que le riz va cuire. Donc moi j'ai pris un dos de cabillaud parce que j'adore ça, mais vous pouvez prendre le poisson qui vous arrange. Si vous préférez du saumon, la recette est aussi très bonne avec du saumon. Je vais tout simplement venir le découper en petites lamelles, histoire que voilà, ça cuise un petit peu plus uniformément et un peu plus vite. Donc le but c'est pas non plus de faire de la charpie avec le poisson, mais juste qu'il cuise un peu plus vite. Donc j'en fais juste des petits morceaux. Là j'ai découpé en 4, je pense que ça va être suffisant. Et donc je vais le placer dans une tourtière avec du papier sulfurisé. Franchement c'est mieux si vous utilisez du papier sulfurisé. Après si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez exceptionnellement utiliser de l'aluminium. Mais j'ai ouï dire que l'aluminium au four, ça pouvait être un peu cancérigène sur le long terme. Donc voilà, l'aluminium dans le four, c'est vraiment pour dépanner une fois si vous n'avez pas de papier. J'ai dit du papier sulfurisé? Non, c'est pas ça, je sais plus le nom. Bref, du papier cuisson. Donc voilà, pour le coup, moi j'ai pris du papier cuisson parce que ça va être plus safe. Et à donc ce poisson, je vais venir ajouter les restes d'oignons et de tomates qu'on avait coupés tout à l'heure. Je vais venir donc les disposer au-dessus de mon poisson. Ça va bien aromatiser pendant la cuisson, ça va être super bon. Et puis je vais aussi, il reste un peu d'oignon. Je vais aussi venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter de la matière grasse, ça peut cuire sans. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu de goût. Et puis vous rajoutez un petit filet, ça fait de mal à personne. C'est des bons lipides comme on dit. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis de la bonne coriandre, encore une fois.
Puis une fois que c'est bon, le principe de la papillote, c'est que vous allez refermer donc tout ça. Le but, c'est que ça emprisonne bien le poisson pendant la cuisson. Donc essayez de vraiment bien tasser votre petit paquet quoi, pour que ça puisse cuire confortablement et puis surtout que ça ne dégouline pas partout. Et voilà, ça on va pouvoir l'enfourner une vingtaine de minutes à genre 180 degrés, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on peut surveiller un petit peu la cuisson, hein. Mais le but c'est que ça cuise bien et que pendant ce temps-là, on puisse s'occuper de notre riz. Bon, du coup je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait un petit riz blanc, donc c'est du riz thaï parce que c'est ce que je préfère. Et puis je me suis servi une petite portion de mon cabillaud, comme vous voyez il est bien cuit. Par contre je l'ai mis plutôt 25 minutes à 200 contrairement aux indications que je vous avais dit tout à l'heure. Et puis j'ai rajouté un petit peu de mon jus de citron et un petit peu de sel et de poivre. Et puis voilà, maintenant je vais déguster ça. J'ai fini mon repas et je pense que je vais juste aller me faire une petite tisane et prendre un petit chocolat avant d'aller dormir puisque j'ai des petits restes de chocolat de Pâques. Donc voilà, j'espère que toutes ces recettes vous ont plu. Comme vous l'avez vu, c'était pas des recettes super difficiles à faire, quoique certaines pouvaient prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'était des recettes histoire de manger sain, manger équilibré, mais se faire un petit peu plaisir quand même parce que c'est pas non plus des recettes particulièrement diète. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, surtout si ce concept-là vous plaît. Je pourrais éventuellement vous le refaire, surtout quand on sera le prochain hiver. Je pourrais vous faire avec mes recettes de tartiflettes ou de trucs comme ça pourrait être bon. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, encore une fois. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un pouce vers le bas si la vidéo ne vous a pas plu aussi, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!